Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de ma série sur la maternité. Comme je vous l'ai déjà dit, vous pourrez retrouver en barre d'informations un petit disclaimer parce que ce que je dis est inspiré de mes expériences, du retour que j'ai eu d'autres femmes qui ont vécu des grossesses, ont accouché, etc. Et en aucun cas ce sont des vérités générales. Ce qui m'est arrivé à moi ou à une autre femme ne vous arrivera pas forcément à vous. Alors aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est vergeture. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui m'a énormément surpris et qui m'a également marqué. Comme vous avez pu le comprendre, j'ai vécu vraiment une grossesse qui m'a marquée dans le sens où, comme je l'ai déjà dit, c'est vraiment un événement qui a changé ma vie. Genre, il y a vraiment un avant ma grossesse, après ma grossesse, ne serait-ce que parce que la maternité m'a rendue plus forte, ça m'a vraiment révélé à moi-même. Donc, peu importe la sphère de ma vie, ça l'a impacté, tu vois. Même professionnellement parlant, je vais te dire que j'ai plus la niaque, que je vais plus faire attention à mes contrats, je vais beaucoup mieux les négocier, etc. et tout. Alors qu'en soi, tu pourrais te dire, meuf, on est en train de parler de contrats à négocier, de clauses que tu lis, ça n'a pas de rapport avec la maternité, alors que oui, tu vois, pour moi, oui, parce que je me dis, là où avant, je pouvais voir que des marques me sous-payaient et tout, et je me disais, bon, c'est pas grave, je vais rien dire. Là, je suis vraiment, je suis une lionne, les gars. Je lis tout, je fais attention à tout, je vraiment, voilà, on peut vraiment dire que dans énormément d'aspects de ma vie, la maternité, ça m'a bouleversée, ça a fait un tsunami. Et il faut savoir que pendant ma grossesse, je me suis sentie énormément, alors je ne saurais pas comment le dire, j'ai envie de dire proche de mes racines, mais en même temps, ça n'a pas réellement de sens pour moi, dans le sens où, si vous voulez, alors c'est mon avis personnel et je comprends tout à fait que tout le monde ne soit pas de cet avis, mais c'est vrai qu'il y a une émergence de tout ce qui est être proche de son africanité, de ses racines africaines, etc. Et c'est quelque chose qui a toujours été assez opaque pour moi dans le sens où je n'ai rien de tangible. C'est-à-dire qu'il y a des gens, tu sais, qui vont te dire oui, nos ancêtres, les Africains et tout, mais qui ont cette possibilité dans leur arbre généalogique de se dire oui, par exemple, mon arrière-grand-mère, elle était africaine, elle venait de tel village du Zimbabwe, elle venait de telle ville, d'Éthiopie ou je sais pas quoi, mais tu vois, il y a un truc de tangible, c'est-à-dire que, ok, origine africaine, mais tu sais, toi, genre, toi, personnellement, d'où tu viens particulièrement, tu vois. Là où pour moi, j'ai pas ce truc-là, tu vois. Je sais que les personnes qui ont essayé de faire l'arbre généalogique de ma famille, ils sont remontés à énormément de générations, enfin énormément, ils n'ont pas fait non plus 1000 générations, tu vois ce que je vais te dire, mais ils en ont fait quand même pas mal et ils sont remontés genre soit dans les Antilles, soit en Bretagne. Donc en aucun cas, genre ça me donne un village en Afrique, genre j'ai pas cette proximité de me dire ah je vois que je suis reliée à tel endroit, tu vois, parce que je n'en ai aucune idée. Et du coup, j'avais fait un test ADN. Et il a été malheureusement altéré parce que c'était pendant la période Covid, etc. Donc normalement, on te dit que ton échantillon de salive commence à être détérioré quand tu prends plus d'1 mois pour faire parvenir ton échantillon. Et du coup, à cause du Covid, je crois que mon échantillon a pris genre 4 mois peut-être, ou même 5 mois pour arriver à destination. Donc inutile de vous dire qu'on était sur des résultats quand même assez flous, mais où il y avait quand même des zones d'Afrique voilà, qui étaient énoncées. Bon alors, concernant ma propre histoire, ça ne m'a pas forcément parlé beaucoup parce que j'ai aucune personne de ma famille qui puisse me dire « Ah mais si, je vois vraiment hein, l'Ouest africain, mais bien sûr, il y a tant un tel, il n'y a pas ça, tu vois, il n'y a pas du tout ça. » Mais au moins, bon, c'est déjà une piste. Je me suis déjà dit que j'allais refaire ce test-là quand les trucs Covid allaient être un peu plus calmés, tu vois, histoire d'avoir des résultats possiblement plus précis. Mais en fait, pourquoi je dis ça? C'est parce que pendant ma grossesse, même si je suis quand même dans un certain flou, opacité concernant mes origines, j'ai senti un appel, voilà, un appel concernant tout ce qui a attrait à l'Afrique. Alors quand je dis ça, alors déjà ça peut paraître super chelou et je peux comprendre que vous regardez la vidéo, vous vous dites mais qu'est-ce que cette fille
raconter tout, mais je saurais pas vous le dire parce que ça s'est pas manifesté dans un truc genre de livre ou de nourriture, ou je saurais pas comment vous le dire. C'est comme si ça s'est révélé dans mes tripes. Je saurais pas vous l'expliquer autrement. Et du coup, c'est vrai que comme l'un des domaines que j'aime tout particulièrement, c'est ce qui a trait à la beauté, etc. C'est vrai que j'ai beaucoup regardé comment les femmes s'occupaient d'elles un peu de façon ancestrale, leurs soins capillaires, leurs soins pour la peau, etc. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui avaient leur petit rituel de beurre de karité sur le ventre de la femme enceinte, ou même d'autres beurres, parce qu'il n'y a pas que le beurre de karité en Afrique, hein, bien entendu. Et ça m'a permis de tomber sur des femmes, voilà, qui expliquaient que quand on est vraiment proche de ses racines, tous les mots de la maternité dont on entend parler, qu'en fait on peut totalement les éviter, et que pour ça en fait il suffit juste d'être proche de ses racines, d'embrasser ses véritables racines, quelles qu'elles soient et tout, de se plonger dans les trucs ancestraux, genre par exemple dépression postpartum. Ça n'existe pas si tu fais ça. Les vergetures, ça n'existe pas si tu fais ça, que tu perds tout ton poids si tu fais ci, si tu fais ça. Et en fait, j'ai trouvé ça assez extrême dans le sens où, en fait, chaque femme est différente, chaque grossesse est différente, chaque génétique est différente parce qu'en fait, il y a des facteurs que tu pourras pas changer en fait. Et on en vient par exemple au sujet des vergetures. La grande majorité des vergetures, elle est déjà définie génétiquement. Voilà, c'est-à-dire que, vous savez, il y a des femmes qui peuvent être très minces et qui vont se retrouver avec des vergetures. T'as pas forcément besoin d'être enceinte, en surpoids pour avoir des vergetures. Tu peux également avoir une poussée de croissance et avoir des vergetures. Tu peux perdre du poids rapidement et avoir également des vergetures. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça dépend de l'élasticité de ta peau qui va être déjà définie par ton patrimoine génétique, tu vois. Donc, comment ton corps vit ces variations-là de je m'étends, je me détends plus, je sais pas trop comment le dire. Et alors certes, si tu prends soin de ta peau, c'est des trucs, ça va aider, tu vois, à ce que ta peau ne craque pas aussi vite, à ce que ta peau réagisse mieux. Voilà, tout un tas de choses comme ça, tu vois. Mais si dans ta génétique, tu es prédisposé aux vergetures, tu pourras mettre toutes les huiles que tu veux, tous les onguents que tu veux, tu pourras faire toutes les mixtures ancestrales que tu veux, acheter le dernier truc spécialiste en biochimie de la peau, de l'épiderme, de machin machin. En fait, si génétiquement tu es prédisposé à avoir des vergetures, il y a des chances que tu en aies quand même en fait, voilà. Et du coup, je voulais en parler parce que c'est vrai que je trouve concernant la maternité qu'il n'y a pas assez de zones neutres et bienveillantes, à savoir... soit, non mais de toute façon, tu auras forcément des vergetures. T'es à ton 7e mois de grossesse, t'en as pas encore eu. T'inquiète pas, elles arrivent. En fait, peut-être pas, voilà. C'est peut-être une fille dans sa génétique. Elle n'a pas de prédisposition aux vergetures et elle peut prendre 60 kg, elle peut prendre 100 kg si elle veut. Sa peau va pas éclater. Tu vas faire quoi? Tu vas aller te battre contre les fibres d'élasticité de son épiderme? C'est ce que tu vas faire? Je ne crois pas. I don't think so. Voilà. Ou de la même façon, tu as la team. Non, mais en fait, si tu fais ce qu'il faut pour, tu n'auras jamais de vergeture. Donc, si tu en as eu, c'est parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de zone neutre de... En fait, chaque personne est différente, chaque femme est différente, chaque génétique est différente, chaque vécu est différent. Voilà. Donc déjà, je voulais parler de ça parce que ça me semble très important, surtout que je trouve que quand on est maman pour la première fois, on a tendance à avoir ce truc de... On essaie vraiment de bien faire et tout. C'est vrai qu'on a tendance aussi à penser aux vergetures, se dire voilà comment sera mon corps après, est-ce qu'il va se remettre, est-ce qu'il va pas se remettre, est-ce qu'il sera marqué, est-ce qu'il sera pas marqué. Voilà, on se pose pas mal de questions. Me concernant, j'ai eu des vergetures pendant la grossesse, donc des vergetures. Au départ, je ne savais pas ce que c'était parce que je voyais juste des zones un peu rougeâtres et troubles sur les côtés de mes hanches. Du coup, j'avais demandé au médecin si c'était des vergetures qui apparaissaient ou pas. Elle me disait non, que c'était probablement des vaisseaux qui éclataient parce que, en fait, ça faisait pas des stries genre vergetures, ça faisait vraiment comme si soit j'avais un bleu qui avait une forme particulière,
soit comme si genre j'avais un vaisseau sanguin qui avait éclaté de façon un peu artistique, tu vois, donc voilà. Et par exemple sur mon ventre, j'avais pas du tout de vergeture, genre jusqu'à la fin, j'en ai pas eu du tout. Et 3 semaines après mon accouchement, je regarde mon ventre et qu'est-ce que je vois? Des vergetures. C'était pas des trucs de ouf, genre même maintenant, si je vous le montre, faudrait que je fasse un zoom, etc. et tout, parce que c'est pas les vergetures les plus visibles qui soient. Là où par exemple sur mes hanches, c'est des vraies vergetures qui sont genre toujours violacées à l'heure actuelle, hein, qui n'ont pas encore vraiment cicatrisé en mode elles sont blanches, tout ça, tout ça. Et du coup en fait je ne comprenais pas pourquoi je voyais des vergetures alors que je n'étais plus enceinte. Et j'en avais parlé à mon acupunctrice. Vous allez souvent m'entendre parler de mon acupunctrice parce que c'est une femme exceptionnelle, voilà. Et elle me disait qu'en fait, déjà la première raison, c'est que beaucoup de femmes se préoccupent de voir des vergetures apparaître quand le corps gonfle et pas quand le corps dégonfle. Déjà, c'est une première chose parce que du coup, elle me disait que par exemple, en termes d'élasticité de ma peau, dans mon cas par exemple, probablement que mon corps avait atteint plus ou moins presque sa limite en termes de, tu vois, d'extensibilité, si on peut dire ça comme ça, et que le fait justement que tout se dégonfle et qu'il y ait tout à relâcher, mais en fait, les fibres qui étaient déjà au bord de la rupture se sont quand même déchirées, tu vois, se sont quand même déchirées parce qu'elles avaient déjà été tellement éprouvées que même le fait de reprendre leur place, ça a été quand même un autre traumatisme pour elles, vous voyez? Donc c'est quelque chose duquel je n'étais pas du tout au courant. Une autre chose aussi, elle m'a fait remarquer et que j'ai pu vérifier avec beaucoup d'autres femmes avec qui j'ai discuté parce que du coup quand j'ai vu que j'avais des vergetures, j'en avais parlé dans ma story et beaucoup de femmes m'avaient répondu à ce sujet-là en message privé. Du coup mon acupunctrice me l'a dit mais moi aussi je l'ai réalisé en analysant mon comportement. C'est que j'ai vécu vraiment ma grossesse en mode oh là là mon Dieu je suis si contente, j'ai mon petit bébé, oh là là je me huile le ventre, oh là là matin, midi et soir, dès que j'y pense, je huile mon ventre, aïe aïe aïe, choubidou toutou, choubidou toutou. Et puis, mon bébé est né. Il y avait cette histoire d'allaitement, de montée de lait, de sein qui se... Comment ça s'appelle? Tu sais, quand ça gonfle et que ça devient dur, là, je sais même plus... Bref, j'ai oublié le nom là sur le coup. Il y avait ça, il y avait le fait que je ne mangeais pas, j'étais crevée, tout mon corps me faisait mal. Bien entendu, bébé ne faisait pas ses nuits ou quoi. Commencer un nouveau quotidien avec un nouveau membre de la famille qui est genre totalement dépendant de toi, H24 et tout et tout. Et je n'ai pas du tout pris soin de moi. Voilà, c'est-à-dire que déjà, comme je vous l'ai déjà dit, dans les premières semaines, je faisais juste mes toilettes parce que j'avais super mal et tout. Et quand j'ai recommencé à prendre mes douches, machin, etc., c'était vraiment genre le strict minimum. Tu vois, je me suis douchée, j'ai mis de la crème. Alors oui, je vais mettre de la crème parce que j'ai une peau atopique et que si je n'en mets pas, mon corps va me gratter et que voilà, c'est juste pas possible. Je vais pas me taper des plaques d'eczéma parce que j'ai pas mis de crème. Non. Et donc voilà, je vais mettre ma petite crème. Mais au-delà de ça, toute cette espèce d'amour dans lequel j'avais enveloppé mon corps en mode ouais, au-delà de ma crème, je vais me huiler, je vais huiler mon ventre et tout. Surtout que dans mon rituel de base, hors grossesse, mon ventre c'est une zone à laquelle je me suis jamais particulièrement occupée, tu vois, genre... Peut-être que je pouvais mettre de la crème dessus une fois comme ça si j'y pensais, mais c'était pas le truc genre automatique chez moi. Et j'ai accouché et c'est devenu ça, tu vois, mon ventre, j'en ai pas du tout fait attention. Et c'est vrai que l'acupunctrice m'a attiré l'œil dessus en me disant beaucoup de femmes aussi prennent énormément soin de leur peau pendant qu'elles sont enceintes parce qu'elles se disent oui les vergetures machin nanani nanana. Et après l'accouchement en fait c'est vrai que tes soins de la peau c'est pas forcément ta priorité. Pour peu que tu sois un peu déstabilisé par ce nouveau truc que tu es en train de vivre, tu vois. Et du coup, ben, il se peut que par exemple, le dernier petit truc qui aidait ta peau à genre pas éclater, ben tu ne lui apportes plus. Donc forcément, ta peau est en mode, bon ben... Et voilà, vergeture qui apparaît. En parlant avec d'autres femmes dans mes DM, toutes celles qui ont eu des vergetures soit pendant la grossesse, soit après la grossesse, il y avait cette notion de oubli de soi parce que ça fait quand même culpabilisateur de le dire comme ça, mais c'est pas la priorité, tu vois. Genre par exemple, il y en a qui me disaient, lors de leur première grossesse, elles n'ont pas eu de vergeture, elles n'ont pas eu forcément de vergeture non plus après avoir accouché.
mais que par exemple, elles ont eu des vergetures lors d'une deuxième grossesse ou alors lors d'une troisième grossesse. Et comme l'acupunctrice m'avait posé ce questionnement du soin à la peau, etc. et tout, j'avais demandé est-ce qu'elles avaient agi de la même façon concernant leurs soins corporels tout au long de leur grossesse, genre par exemple de la première à la troisième ou de la première à la quatrième. Et elle me disait, ah ben en fait non. En fait non, c'est vrai que par exemple la première grossesse, je l'ai vraiment vécue en mode wow, choubidoubidou, choubidoubidou, voilà. Et puis ben, la deuxième grossesse, la situation familiale est différente. Par exemple, séparation d'avec le père du bébé. Donc au final, les trucs que tu faisais à deux, tu les fais plus à deux, tu les fais toute seule. Donc tu as 20 000 choses en plus à faire. Donc au final, même en étant enceinte, ton choubidoubidou que tu faisais à prendre soin de toi, c'est pas ta priorité, donc tu le fais pas. Ou alors, par exemple, la situation a changé. Par exemple, le premier est vachement plus grand. Tu dois, par exemple, préparer, je sais pas, ses goûters avant qu'il aille à l'école, l'habiller, le déposer à l'école, l'emmener à ses activités extrascolaires, s'il fait du foot, s'il fait du basket, s'il fait du hand, etc. et tout. Quand il rentre le soir, douche, goûter, préparer les devoirs, regarder s'il a bien mis dans son sac les bons livres pour le lendemain, machin, non, préparer le repas, et puis la lessive, et puis le ménage de la maison, alors que toi-même tu sors du travail, tu es déjà fatigué, puisque bien entendu, quand tu es enceinte, ton congé maternité, c'est pas tout de suite, tu vois, tu as quand même le temps de continuer ta routine avec le travail, etc. Et au final, quand tu as du temps libre parce que tu as couché bébé et tout, c'est bon, etc. Souvent, ton truc pour décompresser, c'est pas nécessairement « Oh, je vais aller huiler mon bidou pour qu'il soit tout, je sais pas, pour que vraiment il soit bien nourri, etc. » Que ça soit en étant enceinte ou en venant d'accoucher. Voilà, t'as couché le premier, t'as couché les deux premiers qui sont plus grands. Le troisième s'est enfin endormi après une tétée ou après un biberon, peu importe, etc. Oui, t'as du temps pour toi, pour t'occuper de toi. Si t'as déjà fait les autres tâches, si ton partenaire t'a aidé et que du coup, effectivement, tu peux juste chill. Si tu t'es organisé de fou malade et que voilà, tout est fait. Si tout n'a pas été fait, mais que de toute façon, tu es trop fatigué pour te lancer dans un ménage, machin et tout, tu as du temps pour chill. Mais qu'en fait, à ce moment-là, t'as pas forcément cette envie d'aller passer 1 heure dans la douche à doucher, faire des gommages, te beurrer le corps. Alors, il y a des femmes pour qui, oui, ça va être un exutoire, mais il y en a beaucoup aussi pour qui ça va juste être en fait de rester en pyjama ou en robe de chambre devant la télé, devant une série Netflix, chill, tu vois, ou juste aller dormir et puis ça va s'arrêter là. Et ça fait une différence en fait dans le corps entre oui, j'ai mis beaucoup d'efforts lors des premières grossesses et puis au fil du temps en fait c'était pas ma priorité et du coup j'ai rien fait. Et c'est vrai qu'on se rend pas forcément compte que ça peut jouer. Surtout si dans notre génétique par exemple on a une prédisposition aux vergetures, mais qui peut être, je vais pas dire régulée, mais qui peut être atténuée. Tu vois, surtout dans ce cas de figure-là. Si après ça, tu as une génétique où tu vas prendre 1 kilo, boum, tu auras des vergetures, bon, ça, oui, que tu mettes de la crème, que tu mettes pas de crème, que tu mettes d'huile, que tu mettes pas d'huile, pas sûr que ça fasse réellement une différence. Mais du coup, il y a tous ces facteurs à prendre en compte. Donc, cette vidéo-là n'a absolument pas pour but de rajouter un énième truc de charge mentale aux futures mamans et de se dire « Oh mon Dieu, après la grossesse, il faut absolument que je continue à choubidoubidou sur mon bidou. » Voilà, parce que en vrai, tu vas découvrir ta maternité, tu vas découvrir ton moment avec ton enfant, tu vas découvrir ton enfant, tu vas découvrir ton couple sous un autre jour, etc. Et c'est normal si ta priorité n'est pas de faire des soins de la peau, que ce soit pour ton visage, que ce soit pour le corps, que ce soit pour tes cheveux, c'est normal en fait si c'est pas ta priorité à ce moment-là. Voilà. Mais du coup, j'avais envie de faire cette vidéo-là parce que, ben oui, quand j'ai découvert les vergetures, je me suis posé énormément de questions dessus. Je ne comprenais pas pourquoi elles apparaissaient alors que j'étais plus enceinte, le mécanisme de ceci, de cela, etc. Et du coup, voilà, c'était important pour moi de faire une vidéo à ce sujet. Alors les amis, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je vois que la vidéo est déjà méga longue pour une vidéo juste où je parle de vergetures. Mais comme je vous l'ai dit dans ma vidéo d'introduction, il y aura des vidéos qui vont peut-être pas du tout vous parler parce que vous vous direz, punaise, je ne m'étais jamais posé cette question-là. Et tout, peut-être que vous vous en ficherez royalement. Et il n'y a pas de souci en fait, parce que chaque grossesse est différente et je pense que ça amène à l'esprit de chaque maman
des points de vue, des sujets auxquels les autres ne se retrouveront pas forcément automatiquement. Voilà. Mais en tout cas, moi, Soline, ça me tenait à cœur de parler de ça parce que, voilà, ça a généré beaucoup de questionnements chez moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que la prochaine également vous plaira. J'en profite également pour vous dire que je change l'horaire des vidéos de la série sur la maternité. Au lieu d'être en ligne le dimanche à midi, donc un dimanche sur deux, elles seront en ligne le dimanche à 18 h. Voilà, parce que c'est mieux pour moi si jamais j'ai des soucis avec ma caméra, avec mon montage, avec X ou Y, de me dire que j'ai la journée pour gérer la crise avant de publier la vidéo pour le soir même. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye!